Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le Perfecto Nolwenn dans un lainage bouclette de chez Benitex. La première chose à faire est de tracer sur l'envers des devants ces pinces. On plie sur le trait central et on pique la pince de l'extérieur vers la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. On assemble les petits côtés au dos, endroit contre endroit. Et enfin, on assemble le devant au petit côté, endroit contre endroit. On ouvre toutes les coutures au fer. Et on fait la couture d'épaule. Et on ouvre la couture d'épaule au fer. Le corps est fait. Maintenant, on va s'occuper des manches. Sur une manche tailleur, il y a deux parties, le dessous de manche et le dessus de manche. On assemble le dessus de manche avec le dessous de manche, endroit contre endroit, par la couture de saignée et par la couture de coude. Autour de la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc pour faire un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique environ à 0,8 du bord. On tire sur les fils et là, on a une épaule qui se dessine. On retourne la manche sur l'endroit, on insère la manche dans le corps. Donc la manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit et on va épingler la manche tout autour de l'emmanchure. Donc on commence par le cran de dessous de bras, puis le cran d'épaule, l'écran indique les intersections de couture. J'ai un cran qui correspond à l'intersection avec la couture de coude de ma manche. Et on va épingler en répartissant les fronces régulièrement, de manière à ce qu'il n'y en ait pas du côté de la manche, que les fronces soient uniquement dans la valeur de couture. Ce n'est pas un modèle froncé, donc on n'est pas censé avoir de fronces apparentes sur l'endroit. Là, vous voyez, j'ai des petites vaguelettes, mais je ne dois pas avoir de fronce sur l'endroit. Sur le devant, j'ai deux crans. Et on va piquer tout autour de l'emmanchure en ayant la manche vers soi pour pouvoir bien répartir les fronces. Alors sur ce tissu, c'est assez facile parce que c'est une matière assez ronde, mais plus le tissu est sec, plus la gestion de ces petites fronces est difficile. Donc on peut s'aider également de la vapeur du fer à repasser. Alors vous voyez, j'ai des fronces sur ma valeur de couture, mais sur l'endroit de ma veste, je n'ai pas de fronces. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de la veste. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec les parmentures devant. On ouvre les coutures au fer. Les parmentures ont été entoilées. Sur les devants, on ne va pas piquer la pince, mais on va la former. Donc on fait correspondre l'écran, on met une épingle et on va prendre dans la couture la valeur de la pince. Sur les milieux dos, on pique en verticale à 1 cm du bord, environ sur 3 cm. On fait de même sur le bas des dos. Ça permet de créer un pli d'aisance. Ensuite, on assemble les petits côtés au dos et on assemble les devants au petit côté. Et donc là, on a pris la pince dans la valeur de couture. On ouvre toutes les coutures au fer et on va faire la couture d'épaule. Pour les manches en doublure, c'est comme pour les manches en tissu. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. La seule différence, c'est que sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit. On passe un fil de fronce sur la tête de manche. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps en doublure. Et on pique tout autour de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit les parmentures au corps en doublure. Je marque mes milieux. Donc je positionne le milieu dos. Je fais bien correspondre les coutures d'épaule. Donc pour cela,
je mets mon épingle à 1 cm dans le sillon de la couture et je vais y chercher son symétrique. On a assemblé endroit contre endroit les parementures au corps en doublure. Maintenant, on a le corps en tissu et le corps en doublure. Donc, pour assembler les deux, on positionne endroit contre endroit le corps en tissu avec le corps en doublure. Et on épingle toute l'encolure. Donc on met son épingle à 1 cm dans la couture, les milieux dos, tout le bord devant. Et tout le bas de la veste. On fait correspondre les coutures. Donc pareil, à chaque fois, on met l'épingle à 1 cm dans la couture et on va chercher l'autre en symétrique. Et on va piquer tout le tour de la veste. Le bas, le bord devant, toute l'encolure, de nouveau le bord devant et on vient finir par le bas. Donc on a assemblé le corps en tissu avec le corps en doublure par toute l'encolure, les bords devant et tout le bas de la veste. Maintenant on va assembler le bas des manches. Donc on retourne les manches sur l'envers. On positionne face à soi le bord devant et on forme un cercle avec les manches. On forme un cercle et on fait correspondre les coutures. Et on va piquer tout autour du bas des manches. Voilà ce que ça donne. Donc on forme un cercle et on pique tout le tour de bas des manches. On crante les angles et les arrondis de l'encolure. Et au bas du vêtement, on crante également l'angle. On va poser les épaulettes sur la tête de manche. Les épaulettes que j'utilise, elles sont comme ceci. Il y a un petit point qui indique la couture d'épaule. La partie courte et la partie devant, la partie longue et la partie dos. On positionne le point sur la couture d'épaule. Et on pique soit la machine, si votre machine accepte les épaisseurs, soit à point coulé sur la valeur de couture. Il nous reste à faire l'ourlet de 4 cm au bas du vêtement. Cet ourlet de 4 cm, on replie envers contre envers, le tissu contre le tissu. On fait commencer l'ourlet de 4 cm à partir de la jonction entre la parementure et la doublure. Cette partie-là de l'ourlet se fera naturellement lorsqu'on repassera et retournera la veste sur l'endroit. Donc on repasse un ourlet de 4 cm et à point invisible on fixe l'ourlet sur la veste. On fait attention à ne prendre que l'épaisseur du tissu et pas le côté doublure. Moi j'utilise un thermocollant double face. Donc c'est une bande de papier avec de la colle sur un des côtés. Donc ça se positionne comme ça. On l'applique au fer. On enlève la partie papier et on repasse l'ourlet de 4 cm. Donc on fait un ourlet de 4 cm au bas de la veste et au bas des manches. Donc l'ourlet est fait. Maintenant on va retourner la veste sur l'endroit. Donc on passe par le trou qui est laissé dans la manche et on retourne délicatement.
Voilà ce que donne l'ourlet sur l'envers. Donc vous voyez à partir de la jonction entre la doublure et la parmenture, l'ourlet se fait progressivement, naturellement en repassant. On a surpiqué les bords devant et l'encolure à 2 mm. Maintenant il reste à fermer l'ouverture dans la manche, donc soit à la main soit à la machine, et à mettre les boutons. Donc je vais mettre des boutons pression. La particularité d'un perfecto, c'est d'avoir un boutonnage asymétrique. Sur la partie droite, les pressions se mettent à 1,5 cm du bord. Sur la partie gauche, il faut que vous vous repériez sur les repères du patron. Et le boutonnage se fera comme ceci. Donc je vais mettre des boutons pression. J'ai fait mes repères avec du fil de bâti. On a mis le côté mâle sur le côté gauche et le côté femelle sur le côté droit. Et maintenant, la veste est terminée.